Salut à tous, chers téléspectateurs, vous allez me voir dans l'image. Aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité et de vie monastique. Je suis, vous l'aurez peut-être deviné, devant l'abbaye de Bellefontaine. Allez, je quitte ma monture, je rejoins Père Abbé Jean-Marc. Bonjour. Bonjour, merci à vous de m'accueillir ici devant l'abbaye. On va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Vous êtes en gros responsable de la communauté qui vit ici. Oui, c'est cela. Depuis combien de temps vous avez intégré, vous, l'abbaye? Alors moi, je suis entré ici il y a déjà un bon nombre d'années, en 1986. Voilà. Une trentaine d'années. Ouais, une bonne trentaine d'années. Et vous êtes devenu rapidement responsable de la communauté ou c'est venu au fur et à mesure? Rapidement, non. C'est au bout d'un certain nombre d'années, là aussi, en 2004 très précisément, j'ai été élu, choisi par les frères pour être le responsable, le Père Abbé. Est-ce que là, on pourrait comparer à la politique, est-ce que là on parle de mandat? Comment ça se passe? Alors effectivement, il y a un mandat possible, mais en ce qui me concerne, j'ai été élu pour un temps non déterminé, donc cela peut durer un certain temps encore. Et c'est vous qui vous étiez proposé à la base pour devenir responsable? Ah, pas du tout. Non, là c'est vraiment les frères qui choisissent un frère parmi les frères de la communauté. Et donc, Mais vous n'aviez pas manifesté votre volonté? Pas vraiment, non. Donc vous avez accepté cette charge, cette fonction avec plaisir? Oui, on peut dire, oui, pour le service des frères. Oui. Allez, nous sommes en mars 2017, vous voyez, lapsus révélateur, non pas 2007, 2017, le temps passe vite. On va faire un petit état des lieux aujourd'hui de l'abbaye, combien de personnes vivent ici? Alors il y a actuellement 25 frères présents sur place. Ça a toujours été le nombre de frères présents ici? 25, vous dites? 25, non, nous sommes en effectif en réduction, si vous voulez. L'abbaye a compté beaucoup plus de moines à une certaine période, c'est évident, mais le contexte général fait qu'il y a moins de vocations, donc moins d'entrées, un vieillissement aussi de la communauté, mais il y a une belle communauté quand même. Comment on l'explique, moins de vocations? Comme je vous le dis, le contexte n'est pas très porteur. Nous sommes quand même dans une société assez matérialiste, qui promeut la carrière plutôt professionnelle et personnelle, plutôt que spirituelle et communautaire. Donc faire le pas n'est pas évident aujourd'hui. Si on ouvrait un petit peu les livres d'histoire, quand est-ce qu'elle a été créée, cette abbaye? Alors là, il y a un certain nombre d'inconnus quand même, mais il faut remonter certainement au XIe siècle. Il y a déjà une trace assez fiable d'une présence monastique au XIe siècle. Mais nous sommes ici, nous, comme moines cisterciens, depuis 200 ans à Bellefontaine seulement. Donc après la Révolution française. Depuis 200 ans, en gros. Qu'est-ce que vous y faites concrètement, au quotidien? Alors notre principale activité, pour ainsi dire, c'est la spiritualité? C'est la spiritualité, la recherche de Dieu, à travers la lecture spirituelle, à travers aussi la liturgie, célébrée chaque jour dans l'église, ensemble. Donc on pourrait dire que c'est notre principale quête. Et dites-moi comment ça se passe? Il y a un vœu de stabilité, de fait? En gros, vous nous disiez que ça faisait 3 décennies que vous étiez là, mais comment ça se passe pour chaque frère? Et vous êtes appelé sur d'autres établissements? Non, vous êtes appelé à rester à l'abbaye. Comment ça se passe pour expliquer aux téléspectateurs? Oui, alors c'est une caractéristique de notre genre de vie de nous engager, lorsque nous choisissons vraiment de demeurer dans la vie monastique, de nous engager par un vœu de stabilité dans ce lieu. C'est bien ça, un vœu de stabilité. Hein. Oui. Et dites-moi, est-ce qu'il y a un vœu de célibat également qui est formulé par les frères? Alors, il n'est pas explicitement formulé, mais de fait, il existe. Les 3 vœux que nous émettons, c'est le vœu de conversion, parce que nous avons toujours à nous convertir, le vœu d'obéissance et le vœu de stabilité. Mais dans le vœu de conversion, pour nous, il inclut le célibat, bien sûr. Père Abbé Jean-Marc, je pense que je vais continuer ma route et puis rencontrer des frères là, dans quelques instants. Je vous remercie. Oui, merci de m'avoir éclairé. Merci pour ce témoignage. Je vous remercie. Merci à vous.
Nous voici de retour dans cette émission consacrée à l'abbaye de Bellefontaine. J'ai rejoint le père François-Marie. Merci à vous de m'accueillir ici dans la chapelle de Notre-Dame de Bon Secours, une chapelle qui appartient à l'abbaye de Bellefontaine. Ça, je pense que les téléspectateurs l'auront compris. Vous, les frères qui habitent ici à l'abbaye, ne viennent pas forcément souvent, régulièrement ici dans cette chapelle. Non, parce que comme vous l'avez découvert, elle se trouve au-delà des murs de l'enceinte du monastère. On peut dire que c'est la chapelle source. C'est le lieu source, puisqu'il y a une source en amont de la chapelle. Donc dès le XIe siècle, c'est là que des moines se sont installés, puisqu'il y avait besoin d'eau pour vivre. Mais c'est une chapelle source dans l'histoire, mais historique aussi, parce que même après, pendant les guerres de Vendée, ça a été vraiment un lieu témoin de ces guerres. Et construction, destruction, reconstruction, destruction. Et puis reconstruction avec le retour des moines. Une source qui, frère François-Marie, attire bon nombre de personnes, de visiteurs. Oui. Tous les jours, vous pouvez voir des véhicules défiler, des jerrycans. Voilà, c'est ça, ils viennent avec leurs bouteilles. Les gens viennent avec leurs bouteilles. Parce qu'ils pensent que l'eau, ils pensent, à tort ou à raison, que l'eau est sacrée ou a des vertus. En tout cas, l'eau est bonne. Ils s'en plaignent pas. L'eau est bonne. Et vous, en l'occurrence, les frères, vous la consommez, cette eau ? Alors, il y a 3 sources sur le lieu de l'abbaye de Bellefontaine. Donc ça, c'est une source extérieure. Mais les moines boivent leur eau de source à l'intérieur du monastère. Pour en revenir à la chapelle, puisque c'est là où nous sommes actuellement, cette chapelle également est très plébiscitée par les visiteurs, par le public. Oui, il y a un passage régulier, quotidien. Vous voyez, il y a des petits cierges votifs pour dire un petit peu la prière des gens qui viennent simplement dire un bonjour à la Vierge Marie qui est présente derrière et déposer leur joie, surtout leur peine. Et comme c'est un lieu ouvert le matin jusqu'au soir, un frère vient ouvrir le matin à 7h et il revient le soir à 7h fermer la chapelle. C'est un lieu ouvert et libre. Quand je la regarde de près, j'ai pu tourner autour, je me dis qu'elle est quand même dans un bon état. Comment on la finance ? Parce que j'imagine que forcément, ça coûte de l'argent. Alors, vous avez vu le bon état extérieur. L'intérieur est en état moyen, en cours de rénovation. Il reste encore une dernière tranche. Bien, on le finance essentiellement par des dons et un petit peu par les moyens de la communauté. Vous avez peut-être vu sous le porche d'entrée, il y a une petite plaque de la Fondation du patrimoine. C'est une fondation qui parraine le mécénat. Et donc, c'est une fondation qui nous a permis de réaliser 3 à 4 tranches de travaux successifs pour mettre à neuf cette chapelle et redonner sa vie. Frère François-Marie, parlons un petit peu de vous à présent. Cette vie monastique, vous l'avez épousée il y a combien de temps ? Il y a 19 ans. Et pourquoi ? Parce qu'elle m'a appelé. Pas que la vie monastique, plus que la vie monastique, c'est une personne. Quand on a rencontré une personne qui est vivante, qui donne sens à votre vie, et que cette personne, pour moi, c'est Jésus-Christ, rencontré dans les Écritures et dans des événements, eh bien, ça pose question. C'est pas facile, mais quand on sent un appel et une joie profonde et un sens à sa vie, eh bien, quand la vie a du sens, ça vaut le coup de la vivre. Je vous titille un petit peu, mais est-ce qu'au cours de ces 19 dernières années, vous avez un jour ou parfois douté ? Des doutes sur l'appel, non. Des périodes plus délicates, oui, j'en ai connu. Des périodes où on se dit, soit il y a trop de travail, soit on ne se trouve pas à la hauteur de l'idéal de vie que l'on espérait. Mais en fait, c'est l'occasion de se remettre en cause et découvrir que celui qui nous appelle est plus grand que ce que nous sommes. Si j'ai bien compris ce qu'on a pu dire d'ailleurs avec Père Abbé Jean-Marc, le vœu de stabilité fait que vraisemblablement vous devriez rester ici. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est un choix. C'est un choix, oui. Et c'est un choix sur lequel on ne peut pas dire que ce sera 25 ans, 50 ans, 75 ans. Un de nos derniers frères qui est décédé il y a 6 mois a eu plus de 70 ans de vie monastique. On ne peut pas parier sur 70 ans de vie, on ne sait pas ce que sera le monde dans 5 ans, 10 ans. Mais chaque jour, on essaye de vivre.
En tout cas, moi, je vous souhaite une longue vie monastique, frère François-Marie. Merci de m'avoir accordé ce témoignage. Je vous salue et puis à bientôt peut-être pour une prochaine émission. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Puis nous, on poursuit la nôtre, notre émission. Vous nous suivez. Allez, dernière partie de notre émission, je suis avec Frère Étienne, nous sommes dans le scriptorium, vous venez d'ailleurs de terminer votre lecture. Frère Étienne, qu'est-ce que vous y faites concrètement? Alors lire, on a bien compris, mais quel genre de lecture vous avez à ce moment précis de la journée? C'est dans le temps du carême, il y a une lecture qui est prévue spécialement pour ce temps. Mais en général, c'est autour de la parole de Dieu ou de ce qui sert à la comprendre, à la méditer. Donc tous ces livres qui sont là tournent autour de la parole de Dieu, de la Bible, voilà. Frère Étienne, c'est un rendez-vous quotidien du lundi au dimanche? Toujours. Tous les jours, vous vous retrouvez pour lire. Là encore, c'est un moment de spiritualité? Tout à fait, c'est un moment important. Ce scriptorium a été conçu en parallèle à l'Église. C'était d'abord un réfectoire pour manger le pain et qui a de la été vie, transformé en scriptorium. Il a été transformé, à mes yeux, vraiment très, très bien en nourriture de la parole de Dieu, le pain de la parole. Donc, nous y venons effectivement sous une forme ou sous une autre, pas tous en même temps, pas tous à la même densité, mais c'est le lieu symbolique de la parole de Dieu pour nous. Frère Étienne, vous avez été abbé, vous avez précédé l'abbé Jean-Marc. Quelle expérience vous gardez, quel souvenir vous gardez et pourquoi vous avez laissé ou transmis le flambeau? Parce que j'avais accompli plus de 15 ans, 17 ans de service et que je pensais qu'un renouvellement mettrait l'abbaye en marche nouvelle avec les événements, surtout la démographie, qui allait changer beaucoup et dont je ne voyais pas, moi, comment amorcer le tournant du changement. Voilà, beaucoup de frères sont décédés entre 2004 et 2010. Et c'était ce temps que je voyais difficile à passer. Il est passé, il est très bien passé. Frère Étienne, la preuve, nous voyons. Frère Étienne, dernière question avant de rendre l'antenne. On entend beaucoup parler ici d'appel. L'appel que vous avez eu, comment il s'est traduit? Vous êtes réveillé un beau matin et vous vous êtes dit, voilà, c'est une vie monastique que je choisis? En réalité, je pourrais rassembler dans le tout premier appel qui était difficile. C'était vers le séminaire d'abord, vers l'état sacerdotal que je me dirigeais, étant d'une famille où il y avait déjà d'autres vocations. Et j'ai pris cette décision de rentrer au séminaire dans le cadre du Carmel de mon pays. Et au fond, ça a donné quelque chose que je n'ai compris que plus tard, au retour de l'Algérie. J'ai été en Algérie en 1962 et c'est là que les premières idées vraiment précises d'une vie monastique sont venues. Et dans les années qui ont suivi, mais ça a été un long chemin avant et pendant. Mais plus de 50 ans après, ce que vous nous racontez, est-ce que vous regrettez ce que vous avez... non, vous n'avez jamais regretté? Comme le frère Luc de Tibérine, je ne regrette rien. Vraiment, je n'aurais pas pu vivre une vie différente. Oui, c'est ça, meilleure, même si elle n'a pas été extraordinaire à mes yeux, mais ça ne compte pas. C'est cela vraiment à quoi j'avais à répondre. Frère Étienne, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci pour le temps consacré à cette émission. Et moi, chers téléspectateurs, je suis obligé de rendre l'antenne. J'espère que cette émission à l'abbaye de Bellefontaine vous a plu autant qu'à moi. Et je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour une nouvelle émission et un autre univers dans le Tour des communes. Bonne soirée.